Au nom de l'exégèse, on peut tout faire. La parole de Dieu dit que toutes choses sont permises, mais toutes choses ne sont pas avantageuses. Toutes choses sont permises, Amen. Toutes choses sont permises, mais la parole de Dieu dit que mais toutes choses ne bâtissent pas. Nous sommes ici dans l'ordre moral. J'ajoute à l'intention de notre peuple et de ces hommes qui se déchirent aujourd'hui, c'est qu'un roi de la mythologie judéo-chrétienne, le roi Salomon, disait dans Proverbes chapitre 14, verset 34. Il dit, la justice est ce qui élève une nation. La justice. Pas la justice du juge. La justice de la justesse des choses. La justice est ce qui élève une nation. Mais le péché est la honte des peuples. Est quelque chose de honteux pour les communautés nationales. Oui. Ici, ça échappe et à la loi et au juridisme. C'est du bon sens. Lorsque des gens utilisent leur science pour voir ce que la loi n'a pas dit, et pour prétendre que comme la loi n'a pas dit ça, je peux donc faire ça, même si ce n'est pas juste, même si ça ne va pas élever une nation, même si ça ne va pas bâtir, on va faire ça quand même, parce que notre science nous permet de passer entre les lignes. Venir faire du juridisme. Nous devons nous interroger sur la carrure politique des hommes que nous avons. Parce que quand vous venez, vous posez des actes, vous ressentez la récrimination publique, la réprobation. Puis vous courez maintenant derrière les actes que vous avez posés pour essayer de montrer que oui, la loi, on va... Non, monsieur N'Djamène, ce que tu fais n'est pas bon. Et tu finiras par avoir dans l'image populaire la figure d'un homme qui se donne la liberté de croire que la persuasion relève de la rhétorique. Ça ne marche pas. L'article 113 que les gens prétendent évoquer, ce n'est pas du droit. Les articles, ce n'est pas du droit. C'est la loi. La loi, ce n'est pas le droit. Le droit, ça appartient au juriste, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais la loi, c'est la norme. L'article 113 dit que immédiatement après le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de vote, il s'agit du résultat du bureau de vote, est rendu public. Oui. C'est le résultat du bureau de vote qui est rendu public. Et ce résultat est rendu public par qui? Quand vous lisez l'article qui précède, l'article 111, il vous dit le dépouillement du scrutin est opéré par les membres de la commission locale de vote, assistés par des scrutateurs désignés. C'est donc la commission locale de vote qui parle. Ce n'est pas un candidat qui parle. C'est la commission locale de vote qui parle, dans l'article 113. Il n'y a rien dans l'article 113 qui laisse la porte ouverte à la proclamation des résultats à l'échelle nationale. Il n'y a là-dedans rien. Et on ne peut pas croire qu'il y a là-dedans un vide juridique. C'est la commission locale de vote qui proclame immédiatement après le résultat du bureau de vote. En quoi est-ce que cette disposition ouvre la porte à la faculté pour un candidat de dire non pas les résultats des bureaux de vote qu'il a acquis, mais les résultats à l'échelle nationale? Les dérives dans le processus électoral ne sont pas réprimées dans le code électoral. Il faut le savoir.
les dérives dans le processus électoral, et c'est ce que M. Bandakani vient de dire. Le code électoral n'est pas un corpus législatif à part. Il s'inscrit dans l'ensemble du dispositif juridique du pays et législatif. D'où la répression aux atteintes au processus électoral qui se trouve dans le code pénal. L'article 122 du code pénal dit ceci. Des atteintes, le chapitre 2 du code pénal, des atteintes à la Constitution. Section 1, délits électoraux. Article 122. Est puni de l'emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui, à l'occasion d'une élection fédérale, fédérée ou communale, viole le secret du vote. 2. Porte atteinte à sa sincérité. 3. Empêche les opérations de scrutin. 4. En modifie les résultats. Si vous dites j'ai gagné et que l'autorité qui proclame les résultats dit que vous avez perdu, ça veut dire que vous avez modifié les résultats. C'est ce que ça veut dire. Quels que soient les procès-verbaux. Voici, on a dit modifier les résultats. On n'a pas dit que vous changez les procès-verbaux. Si vous prononcez un résultat et qui n'est pas celui que l'autorité a prononcé, vous avez modifié le résultat. Que vous l'ayez fait avant ou que vous le fassiez après. On ne vous a pas donné un ordre de préséance ici, une chronologie. Le législateur a dit de ne pas modifier le résultat. C'est parce que le législateur a dit ce genre de choses qu'il ne faut pas vous embarquer dans la proclamation des résultats qui peuvent être différents de ce que l'autorité légale qui doit proclamer les résultats peut dire. Maintenant, quand j'ai fini de dire ça, je dis, les gens qui ont fait finalement de l'élection le lieu d'expression du culte de la personne, qui ne juge plus les candidats sur la foi des engagements qu'ils veulent prendre pour le peuple, mais les juge sur la foi de leur CV et autres et deviennent des véritables disciples, pensent que comme le candidat est un agrégé, il connaît le droit, il a défendu Bakassi, il peut faire tout et n'importe quoi. Et le candidat lui-même finit par se laisser embarquer dans ce jeu où il n'a plus la maîtrise de ses troupes, ne peut pas tempérer les gens. Et on tombe dans des fautes. Quand vous dites que vous avez des PV, il s'agit pour l'élection et pour proclamer les résultats d'avoir, voici l'ensemble des bureaux de vote du Cameroun. Ici, produit par Elections Cameroun. Il y a 24 988 bureaux de vote. Chaque parti politique sérieux devrait donc avoir 24 988 représentants dans les bureaux de vote. Oui. Pour que ces représentants-là, non seulement veillent au bon déroulement du scrutin, mais ramènent aux candidats 24 948 bureaux de vote. Quand M. Kamto décide de parler, il ne parle pas des tendances. Il dit qu'il a fini d'exploiter les procès-verbaux. Donc, je suppose, puisque quand je vais poser la question, aviez-vous, au moment où vous vous prononcez, M. Kamto ne dit